C'était sur l'autoroute aux environs de 17 heures que nous nous entrons dans ce rendez-vous de dernière heure, les traits tirés par la fatigue accumulée, l'esprit hanté par le contexte. Qu'allait-il se passer? Patrice au volant essayait de détendre l'atmosphère, mais rien ne pouvait effacer l'image angoisse de cette mère qui, quelques heures auparavant, la gorge serrée, nous demandait de venir rencontrer son fils hospitalisé. Le paradoxe donnait envie de crier. Notre épuisement n'était rien. Lui sur son lit luttait pour exister du jour au lendemain dans le coma et s'est retrouvé sans que personne ne s'y attende son corps de lui s'y jouer. J'avais un pincement au cœur, face en toute bonne humeur. Plus nous nous rapprochons, plus les secondes semblaient des heures, le front couvert de sueur. Je priais pour le meilleur, il est si jeune père. Laissez-le goûter au bonheur. La vie est si fragile, les situations difficiles, le destin nous déroute, comment ne pas perdre le fil. Les années passent, les blessures laissent des traces, la peine en moi est si profonde que rien ne l'efface. La vie est si fragile, les situations difficiles, le destin nous déroute, comment ne pas perdre le fil. Les années passent, les blessures laissent des traces, la peine en moi est si profonde que rien ne l'efface. Hip, hip, hip. La crainte est envahie par les peurs, monte dans l'ascenseur. J'en ai des frissons de douleur. Par humilité, je n'ose lever les yeux. Beaucoup trop dur à accepter, beaucoup trop douloureux. Aurais-je la force d'avancer? Dieu seul le sait. La scène se passe de glace, je ne peux pas bouger. J'ai gardé la tête baissée pour cette famille déchirée. Le silence m'avait tué, impossible de parler. Comment vivre puisque notre destinée est de partir? Quelle porte emprunter sans jamais savoir à mourir? Placé devant cette alternative qui me révoltait. Peut-on vraiment quitter ces interrogations posées? Je reste sans voix. Pourquoi la vie est si fragile? Les situations difficiles, comment ne pas perdre le fil? Venu te voir, ces quelques présents étaient pour toi, mais ce long couloir nous séparait déjà. La vie est si fragile, les situations difficiles. Le destin nous déroule, comment ne pas perdre le fil. Les années passent, les blessures laissent des traces. La peine en moi est si profonde que rien ne l'efface. Dure réalité, dure. La vie causée par une absence de réalité. Pleurer sur son sort n'efface pas les remords. Sa sœur nous remercie tous d'être venus pour lui. Il aimait notre musique, elle vivait à travers lui. Insensible à notre philosophie, non, il l'avait saisi, mais avant qu'on ne vienne, il était déjà parti. Que dire à une mère que la souffrance agresse, meurtrie par la vie? Je ressens ce sentiment de détresse, frappé de point fait par les remords. Si j'étais arrivé quelques minutes avant, il serait là encore. Accompli auprès de son corps, qui semble froid. Son meilleur ami nous parle pour lui, il est toujours là, persuadé qu'il y a une vie après la mort. Désormais, leurs secrets resteront gardés, comme un château fort. Je te revoyais les bras en l'air à tous nos concerts. Martin et toi étiez nos supporters les plus sincères. En ta mémoire, crois-moi, nous continuerons de nous battre. Je me rends compte aujourd'hui que la vie n'est qu'une étape, la vie est si fragile. Les situations difficiles, le destin nous déroule, comment ne pas perdre le fil. Les années passent, les blessures laissent des traces, la peine en moi est si profonde que rien ne l'efface. La vie est si fragile, les situations difficiles, le destin nous déroule, comment ne pas perdre le fil. Les années passent, les blessures laissent des traces, la peine en moi est si profonde que rien ne l'efface. Dure réalité, dure réalité, la vie causée par une absence de réalité. Pleurer sur son sort n'efface pas les remords, mort.